Bonjour la YouTube Worlds, comment ça va? Alors avant de commencer mon monologue, je voulais te montrer le pourquoi du comment. Je voulais te montrer les cheveux avant de commencer toute la procédure, sachant que c'est ici. Alors on est sur un cheveu de type sale hein, qui n'a pas été lavé depuis 3 jours. Au niveau du fameux orange que j'avais eu et que tu as vu dans le vlog, j'ai fait par-dessus une coloration Olia, c'est-à-dire une coloration sauf qui peut, et que tous les reflets orange. Alors l'appareil photo, je vais essayer de forcer un peu la luminosité, mais j'ai l'impression que tu t'en rends pas bien compte. Mais tous les reflets orange et à des endroits inopportuns sont en train de ressortir. Donc au niveau de la tenue de la coloration Olia, de Garnier je crois, c'est pas ça, c'est pas ça. Pour te situo-localiser, si tu débarques ici et que tu n'as pas regardé les vlogs et tu ne sais donc pas de quoi je parle, on va parler henné parce qu'aujourd'hui je fais autre chose de nouveau. Étant donné que depuis de nombreux mois j'étais sur le henné Tazarine qui semblait me correspondre, mais en retour de vacances, étant donné que les cheveux avaient pris le soleil, le sel, le chlore, le sable et tout ce qui fait les joyeusetés de vacances, je me suis dit, je vais refaire mon henné tout en faisant la procédure que je faisais habituellement. Et dans le là ou là, on ne sait pas trop, mais dans le point info, je te remets une vidéo sur ma procédure henné avant. J'ai exactement fait la même chose. Donc je me suis décalée parce que je vais te mettre quelques petites photos que j'avais prises du résultat de ce retour de vacances quand j'ai refait mon henné. Je fais les choses avec ma procédure, laquelle j'étais très fidèle depuis de nombreux mois. Et là, je me retrouve vraiment très orange. Alors, il y a eu vraiment 2 salles, 2 ambiances puisque j'ai partagé ma déconvenue sur Facebook. Il y a eu 2 salles, 2 ambiances. Certaines me disaient que c'était très joli, puis d'autres, le seul facteur différent par rapport à la différence de mes habitudes, c'était vraiment le retour de vacances et le cheveu exposé au soleil et à toutes ces choses en vacances. Ordinairement, ça n'a pas lieu. Donc je me suis dit, écoutez, beaucoup d'entre vous ont eu ce même retour en me disant, je pense que la piscine et compagnie, ça a joué, ça a dû éclaircir un peu ton cheveu et tu te retrouves avec une farandole d'orangeade sur la tête. De là te dire que c'est moche, ce serait te mentir, mais je ne m'attendais pas du tout à ce résultat. Donc quand quand j'ai rincé et que j'ai vu, je me suis dit, qu'est-ce qui s'est passé? Pas du tout un résultat que je voulais, c'est-à-dire que je pars du principe très simple. Si j'avais voulu me faire des couleurs flashy, qui tabassent, qui envoient, je restais en chimique. Pour moi, être passé au henné en plus de colorer et de soigner le cheveu, c'est aussi juste histoire d'avoir un reflet, quelque chose d'uniforme qui fasse pas effet casque et pas quelque chose qui tabasse comme ça tabassé. Ça fait pas partie de mes attentes par rapport au henné. En total désespoir de cause et à la crainte de certaines, je me suis rendue au Super U et j'ai dit je m'en fous, je peux pas rester comme ça. Je fais une colo chimique, donc j'ai pris Olia, Garnier, châtain pur je crois. Bon, écoute, hein, tous les reflets orange en dessous sont en train de revenir. Et tout le monde m'a dit attention Jenny, ça va passer au vert, fais pas ça, ne fais pas de chimique sur un henné, tu vas ressortir verte, ce qui n'a pas eu lieu. Alors certes, la coloration n'a pas tenu, certes, je culpabilise à 100 000 d'être repassée pour une seule petite fois à titre très exceptionnel au chimique, parce que bon, Résorcine et compagnie, je vais pas te faire un... Même si j'ai pris, me semble, la moins merdique de ce que j'ai pu trouver en supermarché, ça reste quand même de la colo de supermarché. Et ça contient des trucs pas très clean. Et j'ai culpabilisé, je suis très honnête, quand ça fait maintenant pas mal de temps, on parle aussi en termes d'années où tu es sur une routine naturelle au niveau des cheveux, c'est très bizarre cette sensation de culpabilité quand tu vas utiliser un produit qui n'est plus du tout naturel. Et je culpabilise. Donc là, je n'ai qu'une envie, c'est de faire ma clarification et de me refaire un henné. J'aurais l'impression de virer ce qu'il y a dessous, ce qui est juste dans ma tête. Hein. Mais j'ai vraiment ce sentiment de culpabilité en me disant, mes pauvres cheveux, je vous ai massacrés. Et j'ai l'impression que depuis, mes cheveux sont un peu moins beaux. Je dis pas que de base, j'ai des super cheveux réponse et super soyeux, mais je les sens
un peu, bon là ils sont crades, hein, mais je les sens un peu maigrelet, un petit peu en train de me dire pourquoi t'as fait ça. Je me sens pas clean du bulbe. Oui, je sais, tu peux te dire, mais Jenny, tous les fous capillaires ne sont pas enfermés. Ah ça, je te l'accorde complètement, mais je me sens pas clean. Je me dis, tu te rends compte ce que tu leur as fait subir? Une seule couleur. Mais je me suis dit, un henné raté, t'as enfilé sur un chimique Olia qui en plus n'a servi à rien à part relancer le fait de regresser mes cheveux. J'ai l'impression, pourtant j'ai pas utilisé le truc là qu'ils mettent dedans, tu sais, bardé de silicone et compagnie, mais j'ai l'impression que ça me les a désorganisés. Ils sont plus en osmose. Ils me disent, Jenny, fais quelque chose, agis, résiste, prouve que tu existes. Et donc, pour revenir un petit peu dans le débat sérieux, mais vraiment, même si ça t'a l'air d'être à la rigolade comme ça, je le vis pas très bien, cette histoire de coloration chimique à titre exceptionnel. J'ai pris donc quelques infos sur Facebook, j'ai discuté un peu avec certaines d'entre vous et l'une d'entre vous m'a conseillé, je cherchais donc, j'ai été vaccinée contre les reflets orangés et je voulais un brun. Alors un brun, même s'il y a quelques reflets, ça me dérange pas, mais je voulais quelque chose de brun. Et on m'a conseillé de prendre celle-là. Et d'ailleurs, je te remercie toi-même qui m'a envoyé le nuancier et compagnie. J'ai pu faire mon choix. Cette référence-là, je te précise que cette couleur était disponible sur le site EcoVerde. Mais finalement, je l'ai commandée sur Amazon parce que je suis membre Amazon Prime. Et que si je faisais le calcul entre EcoVerde, j'ai pas regardé ailleurs, hein, je te cache pas que peut-être j'aurais pu trouver ailleurs. Mais sur le site EcoVerde, entre le prix de la couleur qui était certes moins cher que sur Amazon, mais à ça je devais ajouter les frais de port, finalement ça me revenait plus cher. Là j'ai dû la payer 14 € et quelques centimes sur Amazon et c'est arrivé en 2 jours, hein, Amazon en même temps. Donc il s'agit de la marque Radico que je ne connais pas du tout, c'est un premier jet pour moi. J'étais habituée vraiment à mélanger des poudres, à faire ma tambouille vraiment quand j'étais avec le henné Tazarine. Et vraiment j'insiste, hein, si tu cherches quelque chose de très flamboyant, absolument cuivré, puisque le henné Tazarine est vraiment réputé pour être l'un des plus orangés cuivrés, vraiment il faut aller là-dessus, une clarif, un beau henné cuivré. Mais moi c'était pas dans... J'aimais bien, comme j'avais juste vraiment des reflets, là on a été dans du orange, on s'est retrouvé dans du orange et c'est pas ce que je recherchais. Mais si vraiment tu recherches un henné très cuivré et très, on va dire, pigmenté, le henné Tazarine, pour ma part, je le trouvais sur le site Ma Planète Beauté. Je te mets le lien si tu veux en info, parce que j'ai rien contre ce henné. Au contraire, il a donné de bons et loyaux services, mais ça me correspond plus. Donc, je n'ai pas la procédure de temps à faire, étant donné que je ne dispose pas encore à ça. Du cheveu orange là-dessous, il y en a, mais du cheveu blanc, il n'y en a pas. Et je ne vais rien ajouter. Je vais tester avec toi ce henné 100% sans ajouter des poudres de plantes parce qu'après tu peux faire ta tambouille. Par exemple, il est vrai qu'il aurait été idéal que j'ajoute de la poudre de brami, je crois, et de la poudre de cidre parce que quand on fait un henné un peu plus foncé, ça peut aider à la fixation de la couleur, ça peut aider pour les couleurs foncées, ces poudres-là peuvent t'aider. Là, aujourd'hui, on va se faire une application comme ça, abrupte. Voilà, je crois que c'est tout pour moi. En même temps, c'est déjà pas mal. Je passe maintenant à la démo matérielle, préparation, application et résultat. Passons à ma clarification. Il sera bien entendu que tu vas trouver beaucoup d'alternatives possibles. Celle qui me correspond, c'est une base neutre de shampoing, et en l'occurrence celle d'Aromazone, avec une cuillère à café de bicarbonate de soude. Cependant, attention que la clarification au bicarbonate vous corresponde bien et n'agresse pas le cuir chevelu. Voici donc l'objet du délit, le henné de la marque Radico, sachant que c'est ma première fois avec le henné Radico. D'ailleurs, c'est ma première fois avec la marque Radico. Ce qui est très appréciable, c'est que la boîte est complète. De la paire de gants, de la charlotte, bien entendu de la poudre colorante, de la notice. Alors c'est très bien, moi j'ai mon matériel personnel, ce qui fait que je ne me sers ni des gants ni de la charlotte, mais pour quelqu'un qui se lance dans une coloration végétale pour la première fois et qui ne dispose pas de tout le matos, là vous avez tout à portée de main. Et bien entendu c'est une coloration végétale qui a une composition parfaitement irréprochable. Pour
la préparation de mon henné, un bol, une cuillère en bois, pas d'objet métallique pour la préparation du henné parce que ça peut simplement l'altérer, et une casserole dans laquelle je vais mettre de l'eau chaude pour maintenir mon henné chaud et garder sa texture, on va dire, liquide. J'ai besoin d'un peigne applicateur ou d'une brosse applicatrice, hein, tu l'appelleras comme tu veux bien l'appeler, parce que je m'en sers dans un premier temps pour l'application. Ensuite, bien évidemment, histoire de maintenir une humidité sur sa tête une fois le henné appliqué, un rouleau de cellophane. Après, j'ai mes propres gants parce que j'ai quelques problèmes avec les gants qui sont fournis. Soit ils sont trop petits, soit ça craque, soit c'est trop fragile. Un foulard, une fois que j'ai appliqué ma cellophane sur la tête pour essayer, sait-on jamais si ça vient sonner, que ce soit un peu plus présentable que du cellophane. Et enfin, de l'aloe vera que je vais mettre en toute fin après rinçage pour l'hydratation de mes cheveux. Mais ça, c'est totalement, on va dire que c'est totalement accessoire, hein. Tu n'as aucune obligation de le faire. C'est juste ma routine à moi. Ensuite, c'est parti pour la préparation. Il faut savoir qu'en amont, j'ai fait ma clarification. Donc là, ce que tu ne vois pas, c'est que j'ai les cheveux dans une serviette et je fais ma préparation seulement après avoir fait mon shampoing, ma clarification. Je pèse 50 grammes et crois-moi, pour te spoiler un peu pour la fin, c'est largement suffisant pour ma longueur et mon épaisseur de cheveux. Alors, l'avantage d'avoir des cheveux à ma longueur et à mon épaisseur, c'est qu'une boîte de 100 grammes me fera 2 utilisations et je reste persuadée qu'elle aurait pu m'en faire 3. Donc, j'emballe tout ça très correctement pour pas que ça s'altère, pour pas que ça prenne l'air. Et ça, c'est chouette parce que ça fait des économies, les gars. Vient le moment de la tambouille, alors je peux pas te dire une eau à telle température ou quoi au caisse, c'est-à-dire qu'à force de faire, tu prends la main. Au début, je ne te cache pas qu'accessoirement, ça peut être un peu trop chaud, mais on prend vite le coup de main en fait pour faire ça. Et je le dirais, comme je l'ai toujours dit, et même dans les précédentes vidéos, l'idéal, c'est d'obtenir une texture un peu pâte à gâteau. Un peu, tu sais, genre danette. Quelque chose qui soit autant consistant pour ne pas te couler partout dessus, mais qui soit pas trop épais pour pas que ce soit une vraie galère à l'application. On y va, stade application. Alors dans un premier temps, forcément, démêlage de cheveux oblige parce que le henné à l'application n'aime pas beaucoup les nœuds. Ensuite, je te parlais tout à l'heure que dans un premier temps, j'utilisais le peigne applicateur. C'est vraiment dans un premier temps où je fais tout le devant et surtout derrière les oreilles et au niveau des tempes. Et ensuite, je ne te cache pas que je mets les gants et j'y vais à la bonne pelletée sur toute la tête, je malaxe. Mais c'est vrai que dans un premier temps, j'aime beaucoup faire les détails avec le peigne applicateur. Arrivera le moment où, si tu fais du henné, tu deviendras beaucoup plus bonne que la plus bonne de tes copines avec la cellophane autour de la tête. Plus sérieusement, c'est une étape absolument indispensable puisqu'il permet de maintenir une humidité sur la tête puisqu'on sait, ou pas par ailleurs, le henné ne doit absolument pas sécher pendant la pause.
Et puis l'option foulard, certaines prennent l'option bonnet, certaines prennent aussi l'option Charlotte lavable et réutilisable. Moi je mets le foulard parce que comme je te le disais tout à l'heure, si quelqu'un vient sonner ou quoi aux caisses, je trouve que c'est la meilleure option, même si ma foi ça ne me va pas du tout, hein, je te l'accorde. Et maintenant c'est parti pour 3 heures de pause. Hours later. Ça y est, c'est fait. Alors je suis très contente. C'est surtout que pour mon mental, mon psychologique, dans ma tête, hein, parce que ce n'est absolument pas le cas, mais dans ma tête, c'est comme si j'avais dégagé la Olia et que j'avais remis mes cheveux en accord avec eux-mêmes. Ah oui, psychologiquement et capillairement parlant, on est en place. Hein. Alors, ma santé sur ce henné donc de la marque Radico que j'ai découvert aujourd'hui, c'est que pour moi, elle a tout pour lui. Pourquoi? Déjà, pour les personnes qui sont pas trop passionnées par la tambouille, veulent aller vers quelque chose de plus naturel en termes de coloration, sans pour autant jouer les apprentis sorciers, c'est un mélange qui est déjà tout fait. Donc ça, je pense que ça peut faciliter l'accès quand on sait pas trop, qu'on a envie de s'en aller un petit peu du chimique, mais qu'on a peur de se tromper un petit peu dans les mélanges. Là, on a un mélange qui est tout fait. J'ai trouvé une nette différence rapport à ma routine précédente de henné et l'utilisation de ce henné. J'ai trouvé que la poudre était plus fine et qu'au niveau de la rinçabilité, j'ai beaucoup moins galéré que tout ce que j'ai pu connaître avant. D'un point de vue purement technique, j'ai laissé poser le henné 3 heures, ni plus ni moins. Je n'ai pas fait de shampoing, je laisse le temps à l'oxydation de se faire. Nous sommes jeudi, donc mon shampoing sera dimanche. J'ai juste appliqué, une fois le cheveu essoré un petit peu, j'ai appliqué mon gel d'aloe vera sur cheveux humides pour que ça puisse imprégner un petit peu, puisqu'on sait l'un des inconvénients du henné qui est pour moi très moindre, puisque c'est pas un inconvénient qui s'installe, c'est éphémère, c'est le côté qui peut être asséchant et assez emmerdant si déjà de base tu as une nature de cheveux secs. Pour conclure sur on peut appeler ça un crash test, hein, puisqu'on l'a fait plus ou moins en direct, de ce henné brun de la marque Radico, c'est que je suis absolument ravie. J'ai un résultat qui me convient, c'est-à-dire que j'ai un bon fond qui s'est installé au niveau brun un peu châtain avec quelques reflets. Et c'est vraiment, pour ma part, ce que j'attends d'un henné, c'est d'unifier un peu, d'avoir quelques reflets et pas quelque chose que j'ai pu avoir précédemment où j'étais orange. C'était trop flashy et c'est pas ce que j'attends d'un henné, je le répète. Pour l'heure, prenez soin de vous, prenez soin des gens que vous aimez, dites-leur que vous les aimez. Je te fais plein de bisous et je te dis à très vite. Des bisous.